Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Laissons d'abord une minute de silence pour la jeune étudiante Alexandra qui a rendu l'âme tout récemment au Canada. Celle qui s'est noyée dans cette rivière. Et prions également pour sa maman qui est toujours dans des pleurs sans limite. Puisque Alexandra était l'unique fille de cette maman. Franchement, donnons quelques minutes d'abord pour Alexandra. Et puis, on continue. Merci de laisser ce temps pour notre jeune sœur qui est passée de vie à Crépa tout récemment au Canada. Je ne sais pas quoi dire face à cette situation, mais tout le monde, ce qui arrive, arrive toujours en fait. Parce que sa maman a tout fait, mais vous connaissez les enfants ne comprennent rien à rien. Voilà une maman qui a eu son enfant et que le père a régné la paternité et ce dernier s'est engagé à nourrir son enfant, à jouer le rôle de père et de mère pendant des années. Son enfant a voyagé pour le Cameroun pour faire l'école. Son enfant était au Sénégal également pour faire l'école. Presque dans plusieurs pays d'Afrique pour faire l'école. Et enfin, a clôturé au Canada comme étudiante. Et vous voyez, avec toutes ces dépenses et tout ce travail acharné de sa maman, puisqu'elle assurait toujours le finance de son enfant, la location de part et d'autre, la scolarité de son enfant, de la 6e en terminale jusqu'à l'université. Franchement, donnons un respect comme ça à la maman là. Parce que ce n'est pas du tout facile pour une maman de jouer ce rôle de père et de mère pour une fille dont elle a toujours dorloté et gardé dans des bonnes conditions. C'est vrai, on n'a pas le choix. Cet enfant est allé au Canada pour ses études et est rentré sans vie. Ça fait vraiment pleurer, chers internautes, chers Ivoiriens, chers tous ceux qui me regardent, ça fait vraiment pleurer. Regardez vous-même cette jeune fille, avec une jeune fille pleine d'énergie, très jeune même encore, elle n'a même pas 22 ans. Elle s'en est allée. Ça fait très très mal. C'est vrai que les responsabilités sont partagées, mais la maman a fait de son possible. La maman d'Alexandra a fait de son possible. Elle a joué le rôle de père et de mère, qui était un peu c'est-à-dire son moment dur que le Seigneur a laissé. Ou bien le travail qu'elle a accompli derrière sa fille qui n'était pas du tout facile. Alors, je vais vous rappeler que Alexandra a toujours caché à sa maman qu'elle a eu au Canada un petit ami dont les deux vivaient en colocation. Ce dernier est allé laisser Alexandra au lieu dit. Après 2 jours, ce dernier n'a pas toujours alerté la police lorsqu'il a constaté qu'Alexandra n'a pas regagné son bâtiment, autrement dit, sa chambre. Et pourtant, les deux étaient si proches dans le même bâtiment. Nous comprenons ici que
ce dernier n'aimait pas Alexandra. Ou bien, c'est un psychopathe parce que on ne comprend pas comment tu peux aller laisser quelqu'un au 10 lieux, 2 jours après, elle ne rentre pas et tu ne te poses pas de questions. Tu n'appelles non plus la police pour rappeler que la personne que j'ai laissée tout récemment n'a jamais repoussé chemin. C'est franchement difficile. Quelque part, je pourrais même dire et indexer ce dernier comme un présumé dans la mort d'Alexandra. Mais, comme on doit toujours laisser la police faire ses investigations dans cette affaire, nous continuons à suivre l'histoire ou bien cette affaire en ligne. C'est vrai également que Alexandra a toujours caché autant de choses à sa maman. Mais sa tante était au courant, mais n'a jamais dit à sa maman que c'est le cas. Donc, autant de négligence dans tous les côtés. D'ailleurs, je vais vous laisser écouter de fond en comble ce que sa maman va dire, ce qu'elle a enduré pendant longtemps pour suivre son enfant jusqu'à ce jour. Suivez vous-même, ça fait énormément pleurer. C'est un choc, il faut beaucoup être fort pour entendre ça. Franchement, je vous laisse écouter jusqu'à la fin et on se retrouve tout après pour les analyses. Après le décès d'Alexandra, sa mère a laissé un message qui a bouleversé le monde entier. Depuis ce matin, tout le monde est bouleversé. Allons d'abord regarder le message et ensuite on revient donner nos avis dans les commentaires. Voici donc le message de sa mère, on va lire ensemble, c'est tellement triste mes abonnés. Alexandra est l'unique fille que j'ai eue lorsque j'avais 17 ans. Son père avait régné la grossesse et j'ai souffert avec ma fille. Imaginez que j'ai été chassée par mes parents et j'ai été régnée par son père. Donc j'ai fait grandir ma fille en étant sa maman et son papa en même temps. Je l'ai scolarisée dans la souffrance en l'envoyant en Afrique du Sud, au Cameroun et au Canada. Voilà comment à ses 21 ans, elle est partie en me laissant. Ma fille était ma meilleure amie, mon trésor. Et comment sera ma vie sans elle? C'est tellement triste. Cette maman-là a envoyé sa fille au Canada dans l'espoir de l'avoir réussi, dans l'espoir qu'elle réussisse pour ne pas subir la même chose qu'elle a subi parce que à 17 ans, elle a beaucoup souffert. Tout ce qu'elle a traversé, tout par quoi elle est passée pour pouvoir envoyer sa fille au Canada, pensant que sa fille était tout pour elle. Sa fille était sa fierté. Vous-même, vous voyez comment la femme là parlait de sa fille dans ses vidéos. Sa princesse, son tout. Leur slogan, c'est Alexandra et maman contre le monde. Franchement, mes abonnés, cette affaire-là, hier, ça m'a totalement bouleversée. J'ai pas dormi. Franchement, Yako, maman, que Dieu te console. Franchement, nous tous, on sait qu'après cette affaire-là, cette maman-là sera brisée à vie, mais on ne peut que dire Yako et que Dieu lui-même vous console. Les gars, il y a encore des rebondissements dans l'affaire d'Alexandra. Je ne sais pas si vous avez vu tous cette vidéo. En fait, on avait déjà fini la cérémonie. Bon, vu que c'était moi qui filmais, bon, c'était pas que moi qui filmais, mais les vidéos que vous avez vues sur TikTok, c'est moi qui les filmais. Alors, on devait partir. Le gars avait déjà, vous voyez ces gars-là qui ferment la tombe. Il avait déjà les triplex auxquels il ferme la tombe avec. Bref, la maman d'Alexandra explique ce qui s'est passé à l'enterrement de sa meilleure amie Tracy. Alors, elle raconte que tout s'était bien déroulé pendant le deuil et les funérailles de sa meilleure copine, de sa meilleure amie qui s'appelait Tracy. Elles ont pleuré, elles ont fait des vidéos. C'était maintenant le moment d'aller enterrer Tracy. Donc, arrivé au cimetière et tout, son amie était déjà dans sa tombe où elle allait reposer les restants de sa vie. Donc, les gens sont là en train de pleurer, en train de faire des vidéos. C'est maintenant le moment de couvrir la tombe. Donc, les gars qui couvrent la tombe arrivent avec un triplex. C'est comme ça que la maman d'Alexandra dit non, 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 non.
attendez s'il vous plaît, je vais faire une dernière vidéo et tout parce que je n'aurai plus l'occasion de voir ma meilleure amie, elle va tellement me manquer. C'est comme ça qu'elle s'approche de la tombe où elle est en train de faire une dernière vidéo et la broche, donc sa broche en Chanel qui était accrochée sur son habit, va quitter son habit pour tomber dans la tombe de son ami. Je vous mets la vidéo. Voilà là, j'ai zoomé là où il y a la branche, j'espère que vous voyez. C'est vraiment la dernière minute pendant que le gars était déjà en train de fermer, il avait déjà les triplex. J'ai juste voulu prendre vraiment la dernière minute. Vous voyez là, on fermait déjà. C'est comme ça que les gars qui étaient en train de fermer la tombe lui posent la question. Madame, que je puisse récupérer votre bijou? Non, 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 laissez le bijou. Tracy voulait partir avec ça. Tracy voulait partir avec quelque chose de moi. Elle voulait partir avec mon bijou. Elle voulait partir avec ma broche. C'est ainsi que les gars disent, ah madame, vous êtes sûre? Oh, je suis sûr à 100%. C'est ainsi que les gars vont tout simplement fermer la tombe. Mais la broche, elle reste dans la tombe avec Tracy qui était sa copine déjà décédée. Alors la plus grande question est, pensez-vous que c'est un message, un avertissement venant de son ami qu'elle allait perdre son bijou? Et qu'elle devait peut-être être concentrée dans la prière? Parce que lorsqu'on reçoit un avertissement, c'est pour nous éveiller, c'est pour nous mettre dans un état de prière. Et pensez-vous, si elle avait récupéré sa broche, Alexandra serait peut-être pas morte. Parce que l'histoire s'est passée en 2022, 2 ans passés. Merci. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.